Donc Dieu va jeter, il va prendre ce qui est bon au ciel, ce qui est mauvais, il va jeter. On va jeter où? Où? En enfer. Où? En enfer. Voilà. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux hommes, lorsque les anges vont descendre du ciel, mes frères et sœurs, lorsque les hommes seront déployés, ils vont commencer à sélectionner de deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Eh mes frères, ça c'est pas bon. Imagine, mes frères, vous voyez l'image là. Parce que ce n'est pas par ton pouvoir que tu peux décoller. Non, il y a une force, une puissance qui est là. Les anges t'attirent, tu montes. Tu essaies de décoller là, mais pourquoi je ne décolle pas? Tu restes là. Parce que les péchés te retiennent. Tu es tellement lourd que tu ne peux pas décoller. Dès que tu as le cachet, ça c'est obligatoire que tu sois sélectionné. Le cachet très important qu'il ne faut pas manquer, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le cachet obligatoire. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas être sélectionné tant que tu n'as pas ce cachet-là. Dieu va sélectionner les deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Et Seigneur, mes frères, quand je lis le passage, mes frères, ça fait peur. Hein? Je vais là-bas, il va encore me blesser là. Moi, je suis encore accroché à mon péché là. Lui, à chaque fois, il voit c'est mon péché mignon que j'ai là. C'est compliqué, je reste à la maison, Seigneur. J'aime mieux que je reste à la maison. Et tu vas rester, tu commences à pleurer, Seigneur. Si je savais pourquoi j'ai pas abandonné ça trop tard. Et c'est trop tard, bien sûr. Dit le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Donc c'est Jésus qui commande. C'est lui qui a l'autorité sur toutes choses dans le ciel, sur la terre et sur la terre. C'est lui qui gère le monde entier. C'est lui qui va juger tout le monde à la barre. Président, ministre, pauvre, et bandit, voyou, assassin, petit, adultère, prostituée, tout le monde à la barre. Devant celui qu'on a assassiné sur la croix. Et mes frères, mais ces jours-là, mais je pense un peu aux gens qui ont assassiné Jésus. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Voilà, c'est ça mon frère. C'est maintenant qu'il faut écrire ton nom dans le livre de la vie afin que tu sois là-bas mon frère. Là où il y a la joie et la joie. Il n'y a plus de pleurs, plus de maladies. Au revoir les palus, au revoir les maladies bizarres là. Et ouvrons nos Bibles mes frères et sœurs. C'est le moment de tenir nos Bibles en main. Ouvrons nos Bibles mes frères et sœurs. Et on va ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on va ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament. Et nous allons parler de quelque chose de très important, mes frères et sœurs. Le titre de ce message de ce matin, c'est quoi? Il va sélectionner. Seras-tu sélectionné? Il va sélectionner. Seras-tu sélectionné? Il va sélectionner. Seras-tu sélectionné? Point d'interrogation. Dieu va sélectionner. Il va sélectionner les gens sur la terre. Mais est-ce que tu seras parmi les gens qui seront sélectionnés? Point d'interrogation. C'est là où se trouve le problème. Est-ce que toi, tu seras sélectionné parmi les gens que Dieu va sélectionner? Parce que Dieu va sélectionner. Il y aura un temps où Dieu va sélectionner. Mes frères et sœurs, même à l'école, on voit ça. À l'école, on sélectionne toujours. On ne fait pas passer n'importe qui à l'école. Il y a une sélection qui se passe là. Le professeur ou le maître fait un devoir de composition. Après, on voit ceux qui doivent passer en classe supérieure. Ils doivent mériter, ils doivent faire certaines choses, ils doivent atteindre un nombre de points pour passer. Ils doivent avoir une certaine moyenne pour passer en classe supérieure. Et nous également, bien sûr, il y a une condition pour être sélectionné. Dans la Bible, on nous parle de ça, pour être sélectionné, il faut que tu remplisses cette condition-là. Si tu ne remplis pas cette condition-là, tu ne peux pas être sélectionné. Ah, si je pose un peu la question là, on peut essayer de voir un peu quelle est la condition pour être sélectionné. Bon, tu vas d'abord comprendre, je vais poser la question après, je vais reposer la question après. Donc, le titre de ce message, il va sélectionner. Seras-tu sélectionné? Il va sélectionner. Ça, c'est obligatoire. Dieu va sélectionner. Mais le problème, est-ce que toi, tu seras sélectionné? Point d'interrogation. Nous sommes là, enfants de Dieu. Nous sommes ensemble ici. En train de prier, croire en Dieu, c'est bien. Mais le problème, est-ce que tu seras sélectionné? Point d'interrogation.
Voilà pourquoi ouvrons la Bible. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. On va se lever, mes frères et sœurs, par respect devant la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 24, versets 30 et 31. On va lire les deux versets là. 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Amen. Voilà, on peut s'asseoir les frères et sœurs, merci beaucoup, on peut s'asseoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il va sélectionner, et seras-tu sélectionné? Il va sélectionner, est-ce que tu seras sélectionné mes frères? Là on a entendu ce que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, avant de partir au ciel, lorsqu'il était encore sur la terre, il est en train de parler, il était vers la fin de sa mission sur la terre, donc il est prêt à être sacrifié, en fait à être assassiné sur la croix, bien sûr, de se sacrifier pour toi et moi. Donc là, il est presque à la fin, il commence à être assassiné presque sur la croix. Et il commence à parler des choses qui vont arriver. Comment notre monde va terminer. Il parle un peu de beaucoup de choses qui vont s'abattre sur la terre. Ça c'est notre thème. On va voir ça, la grande tribulation. On va voir ça, la tribulation, la grande tribulation. On va voir ça après. Ça c'est un autre jour. On verra ça un autre jour. Il parle un peu de choses vraiment graves, terribles qui vont s'abattre sur la terre. Des choses vraiment pas bien, mes frères, qui vont arriver sur la terre. Qui vont s'abattre sur la terre, des choses terribles, mes frères. Il a parlé un peu de ça. Il y aura des bruits de guerre, famine, de peste, tout ça. Il y aura tellement de choses terribles. Ça, on verra ça après, mes frères et sœurs. Et après cela, il commence à dire que non. Et lorsqu'il va venir, donc il y aura un signe. Après toutes ces choses-là qui vont se passer là, des choses vraiment terribles qui vont s'abattre sur la terre. Ça, je répète encore, c'est un autre message. On verra ça, Dieu voulant, peut-être, je ne sais pas si la semaine prochaine ou bien et la semaine qui va suivre là-bas, je ne sais pas même. Ça y est dans le programme. Dieu voulant, on va parler un peu de ça. Et à la fin, Jésus me va dire que non. Et après, les gens vont voir le signe du Fils de l'homme. Le signe du Fils de l'homme paraîtra du ciel. Mes frères, on dit bien alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Le signe du Fils de l'homme apparaîtra. Ça va au ciel, les gens vont voir. Ce qui va se passer là, le retour de Jésus là. Lorsque Jésus va revenir, parce que là, il s'agit du retour de Jésus, hein, il s'agit du retour de Jésus, il s'agit de quoi? De l'enlèvement. Voilà, l'image là-bas qui est là-bas. Lorsque Jésus va revenir sur la terre, ça ne sera pas quelque chose de spirituel, peut-être que non, les gens vont voir. Les gens vont voir Jésus comme ça, c'est lui qu'on avait assassiné sur la croix. Les gens vont le voir comme ça. Les gens vont voir Jésus. Là, toi et moi, on parle souvent de Jésus, Jésus, on ne l'a jamais vu. Et nous, on n'était pas là, hein, avec les apôtres, tout ça, on n'était pas à son temps là. On ne l'a jamais vu. Mais ce jour-là, on va le voir. On va le voir comme ça, mon frère, ma soeur. Et ce que la Bible dit, ce n'est pas une blague, mes frères, c'est une réalité. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui a démontré que non, il n'est pas n'importe qui. On l'a assassiné, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Donc, ce n'est pas une blague, mes frères et sœurs. C'est lui qui est en train de parler, qui te dit ce qui va se passer. Il y aura le signe du Fils de l'homme, les gens vont voir Jésus venir comme ça au ciel. Sur les nuées, il va venir. Et lorsqu'il va venir, mes frères et sœurs, la Bible déclare que les tribus de la terre, donc les familles, les tribus de la terre se lamenteront. Donc les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas accepté, ceux qui n'ont pas cru en lui, nombreux vont pleurer. Lorsque Jésus-Christ va revenir, ce sera un événement mondial. Et plusieurs personnes vont voir Jésus venir dans le ciel. Et les gens vont commencer à pleurer. Les gens qui vont commencer à pleurer là, c'est les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Vous savez mes frères, lorsque tu as fait l'examen, et tu sais que non, bon, tu étais plutôt un paresseux à l'école. Et tu partais à l'école, après le moment où tu es arrivé, tu as fait le bac, ou bien le BPC, tout ça. Et lorsqu'on commence à proclamer, tu sais, toi-même tu sais que ah, là, je ne serai pas admis. Tu trembles déjà, tu sais que ah, je ne serai pas admis. Parce que tu sais que tu étais paresseux, tu pries, tu ne travaillais pas, tu ne lisais pas. Tu sais toi-même dire que ah, là, je ne serai pas admis. Ah, c'est difficile que je sois admis. Pourquoi? Parce que tu sais que non, tu étais un paresseux, tu ne lisais pas, tu ne travaillais pas. Et les gens qui n'ont pas cru en Jésus, lorsqu'ils vont voir le signe du Fils de l'homme venir paraître du ciel, ils vont déjà commencer à pleurer. Non, mais ils vont déjà commencer à pleurer. Parce qu'ils savent dire que non, ils savent dire que ça c'est Jésus qui arrive. Et puisque je n'ai pas cru en lui, c'est maintenant trop tard. Trop tard.
Là, Jésus-Christ commence à sélectionner. Il vient pour sélectionner uniquement ceux qui ont cru en lui, mes frères. Comme au temps de Noé. Au temps de Noé, Dieu a sélectionné. Dieu a sélectionné. Dieu avait sélectionné combien de personnes, ma soeur, là-bas? Au temps de Noé. 8 personnes. Voilà. Dieu a sélectionné uniquement 8 personnes. Au temps de Noé. Il a sélectionné uniquement 8 personnes. Ça ne veut pas dire que non, Dieu, il ne veut pas que les gens soient au ciel. Non. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Dieu nous a tous aimés, il a donné son fils Jésus mourir sur la croix, afin que quiconque, n'importe qui, la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Tout le monde doit partir au ciel. Tout le monde. Maintenant, sauf que les gens ne suivent pas, ne veulent pas croire en Jésus, ne veulent pas suivre Jésus. C'est ça le problème. Les gens ne veulent pas mettre leur confiance en Jésus. Les gens ne veulent pas. On leur parle, mais ils ne veulent pas croire. On leur parle, ils ne veulent pas accepter. Moi, je mène ma vie comme je veux. Ah, l'histoire de Jésus, là, ça, on verra ça après. J'ai suivi une vidéo d'un blanc là, et c'était, je sais pas, en France, je crois bien. Donc, il faisait comme un micro-trottoir, voilà. Micro-trottoir. Donc, il marche, et il fait l'expérience. Ah, vraiment, c'est compliqué, hein? Mais frère, nous, en Afrique ici, mes frères, nous croyons, nous avons un peu la facilité de croire en Dieu, hein? Vous voyez, c'est-à-dire que nous, en Afrique, vraiment, on croit facilement, quoi. Mais là-bas, en Europe, mes frères, les gens ont l'incrédulité terrible, mes frères. Donc, le monsieur là, il est en train de faire un micro-trottoir. Donc, il voit une personne, il pose la question. Crois-tu en Jésus? Crois-tu en Jésus? Donc, chaque personne qui croise, il pose la question. Crois-tu en Jésus? Et toutes les personnes, il a croisé tellement beaucoup de gens, mes frères. Toutes les personnes n'ont pas cru. Ah, l'histoire de Jésus, là, rien. Ah, je ne crois pas en Jésus. Et presque tout le monde qui l'a interviewé. Crois-tu en Jésus? Ah, crois-tu en Jésus? Ah, l'histoire de Jésus, ah. Presque tout le monde, mes frères, incroyable. Il a interviewé plusieurs personnes, mes frères. Mais la plupart ont refusé. Je ne crois pas en Jésus. Incroyable, hein? Et les gens parfois, ah Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide vraiment. Vous voyez, quelque part, voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Bon, les gens qui disent que non, bon, les Blancs sont venus nous coloniser, mais vous voyez, ça, on appelle ça, ils sont venus nous coloniser en utilisant, c'est ceux qui disent là, le chicote, des trucs comme ça. Bah, moi, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont utilisé la Bible peut-être pour faire autre chose, mais ça ne veut pas dire que la Bible est mauvaise. Attends, donc, je sais que la Bible dit la vérité. Maintenant, si moi j'utilise la Bible pour voler les gens, est-ce que la Bible est mauvaise? C'est ça, c'est pas la Bible qui est mauvaise. Moi, j'utilise la Bible pour voler les gens, c'est pas que la Bible qui est mauvaise. La Bible dit la vérité, la Bible dit tu ne mentiras pas. Maintenant, moi, je viens avec la Bible, je te vole. Maintenant, est-ce que la Bible qui est fausse? La Bible n'est pas fausse, c'est moi, c'est pas la Bible. La Bible dit ne mens pas, ne vole pas, ne tue pas. Maintenant, moi, je viens, la Bible dit que non, je dois te voler, donne-moi. Alors que la Bible ne dit pas ça. Donc, la Bible n'a pas de problème, c'est toi la personne qui a des problèmes. Voyez, ils sont venus, ils nous ont apporté la Bible, mes frères. Oui, pour les gens, non, ils nous ont maltraités. Mais mes frères, ils sont venus nous sauver. Vraiment, c'est bien, ça a contribué. On appelle ça un mal nécessaire. On appelle ça un mal nécessaire. C'est comme ce qui s'est passé avec Joseph. On le met en prison. Mais c'était un mal nécessaire. Quelque part, quand tu... mais comment on peut me mettre en prison? Moi, je n'ai rien fait de mal. C'est la femme qui voulait me violer. Moi, j'ai refusé. Après, on m'attrape, on me met en prison. Ah, vraiment, quelle injustice! Mais c'était un mal nécessaire. Dieu permet cela pour qu'il soit élevé, dès qu'il sort là-bas. Gouverneur, premier ministre directement, vous voyez. Un mal nécessaire, mais quelque part Joseph a dit, moi qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Moi je n'ai rien fait de mal, mais comment on peut me mettre en prison? Mais Dieu a permis ça, un mal nécessaire. Et ce qui s'est passé, on nous a maltraité peut-être, bon, on a maltraité nos grands-parents, tout ça, à travers la Bible, mais c'est un mal nécessaire. Et ça nous sauve. Moi, aujourd'hui, je crois à la Bible et je vois maintenant la belle de Dieu à travers ceux qu'ils ont apporté ici. Ils ont dit que non, ils nous ont maltraités, ils ont maltraité les grands-parents. Mais moi, je vois maintenant les bénéfices de ça. Et ça, ils ont utilisé ça dans le mauvais sens, mais en fait, ils nous ont bénis. Parce que là, on voit maintenant la vérité que ce n'est pas une blague. Et ils sont vraiment des incrédules terribles. Ils ont l'incrédulité terrible, ils vont partir, nombreux vont brûler l'enfer et juste par l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est la personne qui ne croit pas en Dieu. Crois-tu en Jésus? Jésus. Crois-tu en Jésus? Crois-tu en Jésus? Incroyable. Hein? Mais chez nous, essaie de faire ce test-là. Croise 10 personnes. Pose la question à 10 personnes. Est-ce que tu crois en Jésus? Tu vas voir que non, il y aura beaucoup de choses que tu croises, au moins 8 ou 5 qui vont croire en Jésus. Peut-être 3 seulement qui ne vont pas croire. La majorité vont croire. Faites le test chez nous ici. Vous allez voir. Et la majorité, ils vont croire. Mais les blancs là, c'est bizarre, mes frères. Et ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ils vont commencer à pleurer. Toutes les tribus de la terre se lamenteront.
ils vont commencer à pleurer lorsqu'ils vont voir le signe du Fils de l'homme venir du ciel. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères? La Bible déclare clairement que Dieu va commencer à sélectionner. On va commencer à sélectionner. On va commencer à sélectionner. Sélectionner, ça veut dire quoi? Ça, c'est bon, toi, on te prend. Ça, c'est mauvais, on te laisse. Ça, c'est bon, on prend. Ça, on sélectionne, mes frères. Et Dieu nous montre comment ça va se passer. Il dit ici clairement, et nous sommes... Oh, Matthieu, ça bouge là. Voilà. Nous sommes le verset 31. Le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il va envoyer ses anges. Mes frères, c'est incroyable, c'est comme l'image que je vous ai montrée là. Les anges vont descendre, mes frères, pour rassembler les enfants de Dieu, mes frères. Regardez un peu la valeur que nous avons, mes frères. Les anges seront déployés aux quatre coins du monde entier. Les anges seront déployés pour prendre les enfants de Dieu, pour les sélectionner. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu seras sélectionné? Point d'interrogation. Les anges vont descendre du ciel aux quatre coins du monde entier pour sélectionner. Pour prendre ceux qui croient en Jésus-Christ. Uniquement ceux qui croient en Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. On y va. Actes des Apôtres, 16 et 31. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. On y va. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Ah, il n'y a personne qui se rappelle de ce verset-là. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Ah! Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, c'est ça. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est ça. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ seront sauvés, mes frères, seront sélectionnés. Et si tu ne crois pas en Jésus, tu vas seulement dire que non, moi je crois en Jésus, je suis là. Je suis là, je prie, je suis en train de prier, je suis là. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas que non, ceux qui partent à l'église, eux qui vont partir au ciel. La Bible ne dit pas que ceux qui ont la Bible, ce sont ceux-là qui vont partir au ciel. La Bible ne dit pas que non, bon, le succès de chanter pour Jésus, tu chantes pour Dieu, tout ça, tu vas partir au ciel. Ça ne veut pas dire que non, puisque tu es en train d'évangéliser, tu pars évangéliser, que tu vas partir au ciel. Ça ne veut pas dire que tu prêches la parole de Dieu, que non, tu vas partir au ciel. Oh, tu seras sélectionné quand je vais, puisque je prêche la parole, je serai sélectionné obligatoirement. Non, c'est pas ça. Uniquement ceux qui font la volonté de Dieu. Seuls ceux qui pratiquent, qui sont devenus enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ne vivent plus dans le péché, qui vivent dans la sanctification, tu fuis le péché chaque jour. Ce sont ces personnes qui seront sélectionnées. Il y a des gens qui ne vont pas monter. Il y a des gens qui seront restés, qui ne vont pas monter, qui vont rester. Tu dois monter, mon frère, lorsque les anges vont descendre, lorsque la trompette va sonner, au son de la trompette de Dieu, à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, les anges du ciel vont descendre. Ils vont descendre pour sélectionner, prendre ceux qui croient en Jésus-Christ et les païens, ceux qui sont fichés de Dieu, ceux qui ne voulaient pas écouter la parole, ceux qu'on disait que non, il faut prier, il faut entendre la parole, il faut pratiquer, ils ne veulent pas. J'ai pas le temps pour Dieu. Dieu va comprendre. Oh non, moi je prie seulement à la maison. Je prie à la maison. C'est genre de raisonnement. C'est dangereux, mes frères. Je prie seulement à la maison. Mais à la maison, vraiment, oui, c'est vrai. Tu pries à la maison. Et si tu vérifies la majorité des personnes qui disent ça, moi, je prie seulement à la maison. Mais si tu poses la question à la majorité des personnes qui disent que je prie à la maison, tu vas voir que la personne ne lit même pas la Bible. Hein? Romains, Proverbes, chapitre 28, verset 9, on y va. Proverbes, chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà, vous entendez? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Bon, toi tu es à la maison, tu pries à la maison, oui c'est bon. Mais est-ce que tu entends la parole? Est-ce que tu lis la Bible? Il y a la majorité de personnes qui disent ça, que non, moi je prie à la maison. Je prie seulement à la maison. Et si tu vérifies, ils ne lisent jamais la Bible. Hein. Et tant que tu ne lis pas la Bible, tu es déconnecté de Dieu. Tu n'es pas connecté à Dieu. Parce que le seul moyen d'être connecté à Dieu, c'est en lisant la Bible, en écoutant ou lisant la Bible. Écoutant, dans le sens que les gens, par exemple, qui ne savent pas, par exemple, lire, hein, tu n'as pas eu la chance de partir à l'école, tu dois entendre maintenant. Si tu n'entends pas la parole, tu n'entends pas les prédications, ou si tu es parti à l'école, Dieu t'a fait grâce, tu connais écrire, lire, tu dois lire. Et si tu ne lis pas, tu n'entends pas, tu es automatiquement déconnecté de Dieu. Et les gens qui disent là que non, moi je prie à la maison, pose-leur la question. Donne 2 versets bibliques. Il est incapable. Dis-lui, cite-moi 2 versets bibliques avec référence. Comme Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Pose la question à ces personnes. Cite-moi 2 versets bibliques. Bon, pour prouver que tu lis la Bible, attends, tu dois quand même retenir un verset.
tu lis la Bible parce qu'une personne normale qui lit la Bible, quand tu lis la Bible, il y aura des versets qui vont te marquer. Il y aura des versets qui vont te toucher, tu vas souligner et tu vas garder ça dans la tête. C'est ça, mes frères et sœurs, qui montre que oui, tu es attaché à Dieu, tu es lié, tu es connecté. Quand tu lis la Bible, il y a des versets qui vont te toucher, que tu vas garder dans la tête. Mais il y a des gens, parfois, tu poses la question, donne-moi un verset. Incapable de citer un verset. Cite-moi 3 versets. Incapable de citer même 3 versets. Ah, ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est dangereux, ça. Ça veut dire que la personne est déconnectée. Tu n'es pas connecté, mais tu es déconnecté. Et dès que Jésus arrive, la trompette sonne, tu ne seras pas sélectionné, tu vas rester. Tu ne seras pas enlevé, tu restes. Jésus-Christ va revenir pour sélectionner. Est-ce que toi tu seras sélectionné? Lorsque les anges seront déployés, lorsque les anges vont se déployer aux 4 coins du monde, on dit, mes frères, incroyable, on a de la valeur, mes frères. Les anges vont descendre pour nous prendre, mes frères. Imaginez, ils vont descendre pour nous prendre, mes frères. Ils vont descendre pour nous prendre, mes frères. Pour nous conduire au ciel. Là où se trouve notre demeure. Apocalypse, comme Jean le dit, Jean chapitre 14, verset 1 à 3, la Bible est claire. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il a plusieurs demeures, plusieurs places dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu nous a préparé une place au ciel. Et il va revenir un jour nous prendre. Et ceux qui seront sélectionnés, c'est uniquement ceux qui croient en Jésus. C'est uniquement ceux qui marchent avec lui. Si tu ne marches pas avec Jésus, tu restes. Tu dois marcher avec lui. Et tu dois avoir son esprit en toi. Parce que c'est à travers son esprit en toi qui fera que tu sortes de la tombe d'abord. Pour ceux qui seront morts, la Bible dit que lorsque la trompette va sonner, ceux qui sont morts en Jésus-Christ vont sortir de la tombe. Et ça veut dire que tu dois mourir avec le Saint-Esprit. Si tu ne meurs pas avec le Saint-Esprit, tu ne sors pas. Et bien sûr, tu vas sortir d'une autre manière pour être brûlé. Tu vas sortir pour te juger, après tu pars en enfer. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ils vont sortir de la tombe, ils vont monter au ciel, ils vont changer de corps, ils auront un nouveau corps et ils montent au ciel, ils vont partir au ciel. Y compris ceux qui seront vivants ce jour-là. Donc les morts vont sortir de la tombe, maintenant ils vont venir prendre les vivants. Les vivants qui seront en vie là, les jours là, ils vont monter au ciel ensemble. Je ne sais pas si nous autres là on serait dans le cercueil ou bien on serait encore en vie, on ne sait pas. Mais lorsque ça va se passer, si je suis dans le cercueil, je vais sortir de la tombe, mon frère, ma soeur, c'est ça. Tu dois être sûr de ça. Lorsque la trompette va sonner, même si tu meurs à 80 ans, 100 ans, lorsque la trompette sonne, ta tombe doit trembler. Il faut que tu quittes la tombe là, tu dois sortir avec tes os là, tu prends un nouveau corps, tu montes au ciel, mon frère. C'est ça la promesse que Dieu nous a donnée. Tu dois être sélectionné, mon frère. Tu ne dois pas rester. Tu ne dois pas mourir. Non, mon frère. Regarde, ça, je ne sais pas si les gens comprennent que c'est lui qui nous dit ça. C'est lui qu'on a assassiné, qui est sorti de la tombe, et c'est lui qui nous parle de ces choses. Donc ça veut dire que ce n'est pas une blague, mes frères. Mes frères, c'est tout ça qui me donne, encore la foi, la motivation de croire en Jésus. Parce que ce qu'il a dit là, il a démontré ça. Pour vous dire que non, c'est pas une blague ce qu'il dit là, c'est pas une blague, tout ce qu'il vous dit là, croyez en moi, tout ça, c'est lui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est pas une blague parce que lui-même on l'a assassiné. On l'a assassiné, il meurt, on le met dans la tombe, il ressort. Donc c'est pas une blague, c'est une réalité. Donc tout ce qu'il est en train de dire là, qui va sélectionner les gens, c'est pas une blague, c'est une réalité. Les gens vont pleurer, les nombreux vont pleurer. Ceux qui étaient là dans leur péché mignon. Ah, moi j'aime tout le péché. Ah Seigneur, que j'abandonne ça, ça ne marche pas. Non, non. C'est pas maintenant là, attends d'abord, on fait d'abord le programme, on va voir comment on va abandonner ça, attends d'abord. Et si la trompette sonne, tu ne montes pas. Tu restes automatiquement. Parce qu'il y a des gens qui sont accrochés dans leur péché, ça fait année sur année, année après année, année. Et pire encore, ce qui me fait beaucoup mal, ce sont les chrétiens. Et pire, ceux qui se sont fait baptiser. Ah Seigneur, ça on appelle ça le blasphème. En fait, mes frères, les gens ne comprennent pas qu'ils sont tous les blasphémés contre Dieu. C'est-à-dire que tu as été baptisé. Tu as compris pourquoi tu as suivi Jésus. Tu comprends pourquoi tu crois en Jésus. Tu sais ce que Jésus a fait pour toi. Il a pris tes péchés. C'est à cause de ce que tu fais de mal là qu'on l'a assassiné. C'est à cause de ton mensonge, meurtre, l'impudicité, vol, mensonge, les calomnies. C'est à cause de ça qu'on l'a assassiné pour que toi tu n'ailles pas en prison. Mais non, tu as compris ça. Bon, ok, je change de vie. Ok, viens te faire baptiser pour démontrer encore que oui, tu as vraiment pris la décision. Ok, je vais faire baptiser. Tu sors. La petite, comment? Viens le voir. Tu te moques de Dieu. Et ça, c'est l'enfer directement. Ça, on appelle ça le blasphème. Tu blasphèmes contre Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu t'en fous carrément de Dieu. Tu ne comprends pas ce que Jésus a fait pour toi.
Tu ne comprends pas. Et ces gens seront dans le groupe de ceux qui vont pleurer ces jours-là. Lorsqu'ils vont voir Jésus venir du ciel, ils vont comprendre que leur sang est scellé, c'est fini, il n'y a plus d'échappatoire, tu ne peux plus te repentir. Ce qui est mauvais, mes frères, même si Jésus arrive, à la minute là, c'est fini, il n'y a plus, non, même si tu te mets à genoux là, tu roules au sol, pardonne-moi Seigneur, pardonne, c'est fini. On t'a laissé le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps est arrivé pour sélectionner. Et si tu n'es pas prêt, tu restes. Voilà pourquoi nous avons la chanson que nous chantons souvent à l'église. Là, Dieu avait inspiré une chanson de Babingi balembolo kubama kabalendi kebamina nyauko balanda ngakembo miau babaza bazi bisemyo miau osidi babaza bulembolo kubama osidi babaza bulembolo kubama. Pour ceux qui suivent la chanson, elle dit que non, tu es resté sur la terre parce que tu n'étais pas prêt. Tu suivais les joies de ce monde, tu t'es accroché au plaisir de ce monde, tu ne voulais pas sauver ton âme et tu as perdu ton âme et du coup tu restes sur la terre. Et pendant que Jésus-Christ va venir, c'est la même chanson. Quand beaucoup de gens vont penser à cette chanson-là, pour ceux qui ont eu la grâce de recevoir cette chanson-là, surtout dans l'église, là où on est né là, ceux qui chantent cette chanson-là. Mes frères, Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment les gens n'écoutent pas ce genre de chansons-là, vraiment. Mes frères, c'est la manière que Dieu a inspiré ces chansons-là. Ceux qui écoutent cette langue-là, quand tu écoutes les chansons-là, une personne peut se repentir juste par une chanson. Logiquement, juste une chanson, l'église là où on est né, tu écoutes, vraiment si tu écoutes cette langue-là, tu entends les chansons-là, tu vas même te repentir sans pourtant que le pasteur te prêche. Tu écoutes juste une chanson, tu vas te repentir. Et nombreux qui ont écouté ces chansons-là vont pleurer ces jours-là, qui ne comprennent pas, qui sont là en train de blaguer avec le péché. Ils ne vont pas comprendre, ils vont se rappeler seulement de cette chanson-là. Ah, j'ai chanté cette chanson-là. Et je suis parmi ceux qui restent là. Les autres sont en train de partir. C'est pas bon, mon frère. Imagine, tu vois les autres monter. Et toi, tu ne montes pas. Tu essaies de décoller, mais tu ne montes pas. Parce que ce n'est pas par ton pouvoir que tu peux décoller. Non, il y a une force, une puissance qui est là. Les anges t'attirent, tu montes. Tu essaies de décoller là, mais pourquoi je ne décolle pas? Tu restes là. Parce que les péchés te retiennent. Tu es tellement lourd que tu ne peux pas décoller. Parce que tu es tellement chargé. Ici, peut-être ici, vol. Ici, meurtre. Là, impudicité. Là, masturbation, tout ça. Donc, rempli de péchés. Donc, quand tu montes, tu es tellement lourd que tu ne peux pas décoller. Tu restes. Tu ne seras pas sélectionné, mes frères. C'est le moment de se décharger. C'est le moment d'être léger. C'est le moment de se décharger. Il y a un poids avec toi. Tu as un boulet. On appelle ça un boulet, ouais. Attends, tire un peu là. Il y a un truc ici. Tire ça. Regardez un peu ça. Vous voyez l'image là? Tu as un boulet, on appelle ça un boulet. Tu as un boulet, un truc comme ça, qui t'empêche de partir, de marcher. Tu as ça. Et ça, on appelle ça le péché. Un truc comme ça, qui t'empêche d'être libre, qui t'empêche de marcher correctement. C'est ça le péché, mes frères. Et nombreux de choses comme ça, plusieurs des boules comme ça qui les empêchent de bien marcher, qui les empêchent d'avancer spirituellement, parce qu'ils sont tellement chargés et tu ne peux pas avancer. Ça, c'est pas bon, mon frère, ma soeur. Tu dois avancer, tu dois décoller lorsque Jésus-Christ va revenir. Et si tu n'es pas prêt, tu vas rester. Tu vas commencer à pleurer, tu vas te lamenter trop tard. Les autres sont en train de partir, toi tu restes. Pourquoi? Parce que tu blagues avec le péché. Tu ne voulais pas te sanctifier. Tu ne voulais pas fuir le mal. On te disait sanctifiez-vous. Ah, le pasteur lui aussi. Ah, il met tous les gens mal à l'aise. À chaque fois, il va encore me blesser. À chaque fois, non. Je préfère rester dans la maison. Ah, non. Si je vais là-bas, non, il va encore me blesser. Là, moi, je suis encore accroché à mon péché. Là. Lui, il voit, à chaque fois, il voit c'est mon péché mignon que j'ai là. C'est compliqué, je reste à la maison, c'est mieux. J'aime mieux que je reste à la maison. Et tu vas rester, tu commences à pleurer. Seigneur, si je savais, pourquoi je n'ai pas abandonné ça trop tard? Et c'est trop tard, bien sûr. Oui, mes frères, dans l'histoire là, ce qui est mauvais, mes frères, comme je l'ai dit, lorsqu'on était à l'école, il y avait, heureusement qu'on a enlevé ça, il y avait le deuxième tour au bac. Tu peux manquer le bac, mais tu peux faire le deuxième tour. Mais Dieu merci, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ils ont compris ça, ils ont enlevé ça, ils ont supprimé ça. Désormais, un seul tour. Il n'y a pas à faire deux tours. Si tu n'atteins pas les points nécessaires, si tu n'arrives et tu n'atteins pas la moyenne qu'il faut, tu n'es pas admis, tu ne passes pas en classe supérieure. C'est-à-dire si tu n'es pas sélectionné pour aller en seconde, par exemple pour ceux qui sont au troisième, voilà. Si tu n'es pas sélectionné, tu ne peux pas aller à l'université si tu n'as pas le bac, donc tu ne peux pas être sélectionné. Si tu n'as pas la moyenne en question là, il y a une moyenne donnée là, si tu n'atteins pas cette moyenne là, tu ne passes pas, tu ne vas pas à l'université, tu restes en terminale.
Et nous, toi et moi, pour être sélectionnés, pour monter, tu dois avoir cette moyenne. Il y a une moyenne qui est là pour être sélectionné. Ah, c'est quelle moyenne? J'ai dit ça tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si vous suivez. C'est quelle moyenne? La moyenne en question, c'est quoi pour être sélectionné? La moyenne en question, c'est bizarre, je suis en train de parler de ça ici depuis le début, on a commencé, mais Seigneur, vous êtes où vraiment? Quelle moyenne? Hein? Le Saint-Esprit. Oui, c'est bien, mais avant le Saint-Esprit, c'est d'abord quoi? Donner le péché. Hein? Baptiser. Et être baptisé, mais avant ça, c'est quoi? Respecter du commandement. On doit le respecter d'abord, c'est quoi d'abord? On donne la repentance, c'est quoi encore? Avant quoi? Avant ça, c'est quoi? Il y a d'abord une base avant tout ça. Ça, c'est vrai, ça vient après. Avant ça, d'abord, il y a quelque chose d'abord. Avant ça, maintenant. Croire en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Si tu ne crois pas en Jésus, il y a des gens parfois qui fuient le mal, qui fuient le péché. Il y a des gens qui fuient parfois le mal. Ils ne veulent pas faire le mal. Et des gens, comme on peut dire, gentils. Mais tant que tu ne crois pas en Jésus, tu ne seras pas sélectionné, tu restes. Parce que Jésus, lui, il a enlevé le péché, il est venu dans ce monde pour enlever le péché. Donc si tu ne crois pas en lui, tu meurs avec tes péchés. Et dès que tu meurs là, et ou soit si tu ne meurs pas, Jésus arrive, tu ne seras pas sélectionné parce que tu n'as pas cru au Fils de Dieu. La Bible est claire. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Ça c'est 1 Jean chapitre 5 verset 12. Si tu n'as pas Jésus, tu ne crois pas au Fils de Dieu, qu'on appelle donc Jésus, tu ne crois pas en lui, tu ne montes pas. La Bible dit encore, Marc chapitre 16 verset 16, celui qui croira en qui? Jésus, qui croira et qui sera baptisé. Voilà pourquoi j'ai dit, premièrement, il y a quelque chose d'abord avant que le baptême, le Saint-Esprit, ça c'est après. D'abord, croire. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne crois pas en Jésus. Parce qu'il faut, pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois d'abord croire en Jésus en question, tu l'acceptes, tu comprends ce qu'il a fait pour toi, tu te réponds maintenant, tu comprends, non. Ah, Jésus a fait tout ça pour moi. Ah, j'abandonne, tu te réponds maintenant. Ah, je crois, mais oui, Jésus est mort pour moi, il est le Fils de Dieu, le Messie, oui, je crois qu'il est mort pour mes péchés. J'abandonne cette vie, tu te réponds maintenant, tu changes de vie, maintenant tu te convertis. Bon, pour démontrer Jésus que je t'aime, je prends l'engagement de me faire baptiser. Je prends l'engagement de mourir avec toi et de ressusciter avec toi. Et tu entres dans les eaux du baptême et Dieu te donne le Saint-Esprit. Donc la condition pour être sélectionné, premièrement, d'abord, atteindre la moyenne, c'est d'abord croire en Jésus. Tu dois croire en lui. C'est ça la première condition. Bien sûr, tu crois en lui. Après, maintenant, viennent. Donc, c'est ça, tout ça, on appelle ça les moyennes, je peux dire, hein, entre guillemets, je peux appeler ça les moyennes, pour passer en classe supérieure. Donc, tu dois avoir des moyennes là. Donc, premièrement, tu crois en Jésus. 2, tu te fais baptiser, tu te réponds de tes péchés d'abord. Voilà. 1, tu crois en Jésus. 2, tu te réponds de tes péchés. Tu te convertis, toi, tu te convertis. C'est-à-dire, tu changes de vie. Parce que c'est repenti, tu regrettes la vie que tu as menée. Tu reconnais, voir les pornos, se masturber, c'est pas bon. Hein. Tu regrettes ça, c'est une repentance. Si tu le regrettes, c'est pas bon. C'est pas bon. Hein. Maintenant, le problème, c'est que Dieu attend, tu vas me le faire quoi? Tu comprends que c'est pas bon. Maintenant, tu fais quoi? Une personne normale qui veut sauver son âme se convertit maintenant. J'abandonne ça. Tu changes de vie. Ça c'est bien encore. Tu prends une autre direction parce qu'il y a des gens, ils comprennent. Ce que je fais là, c'est pas bon. Hein. Demain, il fait encore. La vie que je fais, c'est pas bon. Hein. Il fait encore. Non. Quelqu'un qui se répand, tu comprends que ça c'est bon, c'est pas bon, tu regrettes ça et tu te détournes de ça. Tu te convertis maintenant. Tu prends une autre direction. Tu suivais cette direction. Tu as compris que le chemin là me conduit à la mort. Ça, c'est pas un bon chemin. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Donc, tu t'arrêtes, quoi. Tu marchais. Tu comprends. Le chemin que je suis là, c'est pas bon. Hein. Tu es arrêté là. Tu te réponds. C'est pas bon. Tu regrettes un peu le mal que tu as fait. C'est pas bon. Maintenant, Dieu attend. Maintenant, tu vas faire quoi? Parce que lorsque tu entends la parole, tu entends, la parole t'arrête là. Ta parole te fait réfléchir. Le chemin que je suis là, c'est pas un bon chemin. Ok, tu es maintenant debout, tu t'arrêtes, tu comprends. Maintenant Dieu attend, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas continuer à suivre le chemin ou tu vas changer de direction? C'est ça le problème. Si tu changes, ça c'est encore bien. Tu te convertis maintenant, tu suis maintenant Jésus, tu prends le baptême, tu acceptes le baptême de Jésus, tu entres dans les eaux du baptême et là tu reçois le Saint-Esprit. Dès que tu as le cachet, ça c'est obligatoire que tu sois sélectionné. Le cachet très important qu'il ne faut pas manquer, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le cachet obligatoire. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas être sélectionné tant que tu n'as pas ce cachet-là. Le cachet obligatoire, c'est quoi? Saint-Esprit. Le cachet obligatoire, c'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est obligatoire, le Saint-Esprit. Si tu n'as pas ce cachet-là, tu ne montes pas. Si tu n'as pas le cachet-là, tu ne seras pas sélectionné. Il faut
faut avoir le Saint-Esprit. C'est ça qui va te faire monter au ciel. C'est le Saint-Esprit qui fera que non, lorsque la trompette va sonner, même si tu es dans la tombe va sortir. Tu vas sortir de la tombe va trembler. Et ça va s'ouvrir, tu vas sortir de la tombe. Ah, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi je dis mes frères. Aïe Seigneur. Molumbuki na kano fulukulu. Mwela yeni tubina bwabana. Yebinale bakwama yemasanga. Mukese bengi bina kadila. Lumbetalu na vova lumbukina. Ndiamuza zonso nozina zibuka. Nituzamana bola muna ndiamu. Mulumbukina zinavumbuka. Mulumbukina kalufulukulu. Mwela yenitubina bwabwana. Yebinale bakwama yemasanga. Mukese bengi bina kadila. Pour ceux qui nous suivent, la chanson parle de ce qui va se passer. Voilà pourquoi je dis que vraiment l'église là, ce que Dieu a, c'est-à-dire que la bénédiction de l'église là où j'ai grandi, ce sont les chansons. Parce qu'on chante ça par ma langue, donc je comprends. C'est vraiment une bénédiction incroyable. Donc la chanson là parle de la résurrection des morts, lorsque Jésus viendra. Et donc il y a un couplet qui dit que lorsque la trompette va sonner, les morts en Christ vont se ressusciter, les temps vont s'ouvrir, les corps qui ont été décomposés vont sortir de la tombe, ils vont monter, ils seront de la joie pour l'éternité. C'est pas une blague, mes frères. Tu dois être sélectionné. Tu dois être sélectionné, mon frère, ma soeur. Crois en Jésus, accepte Jésus et tu dois te repentir afin d'avoir le cachet qu'on appelle quoi? Le Saint-Esprit. Ah, mon frère, que Dieu t'aide. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus. D'un bout du monde à l'autre, il va envoyer ses anges. Ceux qu'il a choisis, les élus qui ont été choisis. Mon frère, est-ce que tu as été choisi? Parce que pour savoir que tu es choisi, tu vas avoir le Saint-Esprit. Dès que tu as le Saint-Esprit, c'est déjà une preuve que tu es choisi. Quand tu as le Saint-Esprit, mes frères, Seigneur, je ne sais pas si les gens comprennent cela. En fait, quand tu reçois le Saint-Esprit, ça veut dire, tu sais que dès que je meurs là, les anges viennent me prendre, je pars au ciel. Dès que je meurs, en réalité, comme j'ai l'habitude de le dire, que si dans la famille on reconnaît que celui-là, il est vraiment devenu un enfant de Dieu, le jour qui va mourir, en réalité, il ne faut même pas pleurer. Bon, mais puisque c'est une personne, ça va te choquer, mais en réalité, il ne faut même pas pleurer, il fallait faire une fête. Parce qu'il est parti au ciel. Et maintenant, tu dois pleurer pour toi-même, comme Jésus a dit, hein, comme on le conduisait pour le crucifier là, il est en train de marcher avec la croix là, tout ça après, et les femmes qui étaient en train de pleurer. Jésus ne pleure pas pour moi, pleure pour vous-même. Toi, tu pleures pour moi. Mais c'est pour toi que je fais ça, tu dois pleurer pour toi-même. Parce que si tu meurs sans croire en moi, sans te répondre, ça va être compliqué pour toi. C'est comme si Jésus voulait dire, toi tu pleures pour moi. C'est normal, mes frères, comme je le dis, que tu ne peux pas supporter ça. Tu vois un innocent, comme quand on tue un innocent, tu vas pleurer. Il est innocent, il a fait du bien, il a fait marcher les paralytiques, il a guéri les gens, et on le maltraite comme ça. C'est normal que tu pleures, tu ne peux pas résister, tu pleures même. Mais pourquoi avec Jésus? Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Moi, j'ai accompli ma mission. Et Jésus savait que non, c'est juste... il ne va pas mourir. Enfin, c'est vrai que non, dès que je meurs là, c'est juste un programme qui est comme ça. Je ne vais pas mourir, je vais encore revenir. Mais c'est surtout vous. Vous devez pleurer pour vous-même. Voilà pourquoi, logiquement, à la veillée, quand tu perds quelqu'un, un membre de la famille, c'est vrai, tu pleures pour la personne, mais en réalité, pleure pour toi-même. Réfléchis, toi, et regarde toi-même. Bon, lui, il est parti. Bon, maintenant, si moi, je meurs maintenant là, je vais prendre quelle direction? Lui, il est parti. Elle est partie. Maintenant, moi, si je meurs maintenant, si Dieu arrête mon cœur maintenant là, je vais prendre quelle direction? C'est ça. Logiquement, voilà pourquoi le lieu de veiller là, c'est un lieu de réflexion quand tu arrives à une veillée. Tu commences à examiner automatiquement ta vie à toi. Bon, lui, il est parti. Pour moi, peut-être que je vais partir dans une semaine aussi, je ne sais pas. Dans un mois. Peut-être dans 2 ans. Peut-être qu'il me reste peut-être 5 ans seulement. Moi, quand je vais mourir, je vais prendre quelle direction? C'est ça, logique, mais c'est le pire, le contraire. Les gens partent à la veille, c'est pour faire la fête, draguer les copines, ils sont là, c'est des lieux de rencontres, de dragage pour draguer les femmes, tout ça. Il y a des lieux de rendez-vous pour draguer les hommes, des sœurs qui viennent presque à moitié nues et laissent les 7 dehors là pour avoir un homme. Et on va brûler grave ces gens, ça sera compliqué, mes frères et sœurs. Vraiment compliqué, hein? Compliqué. Ah, Seigneur.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Mes frères et sœurs, lisez Matthieu chapitre 24, 40-43. Lisez, 40-43. Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 hommes, lorsque les anges vont descendre du ciel, mes frères et sœurs, lorsque les hommes seront déployés, ils vont commencer à sélectionner de 2 hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Eh mes frères, ça c'est pas bon. Imagine, mes frères, vous voyez l'image là. Hein? Deuxième image là. C'est comme l'homme là, il est à côté là, il voit les amis qui restent là, il s'étonne. Qu'est-ce qui se passe là? La personne qui est avec elle, pouf, pouf, disparaît. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que la Bible nous dit. Des 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Mes frères, imaginez ça. Tu vois ton ami, ton frère, ta soeur, vous marchez ensemble comme ça, boum. Dès que la trompette sera, bah, tu vois ta soeur monter, boum, ou ton frère monter, boum, bah, il disparaît. Eh, mais tu peux mourir même. Tu tombes là, tu commences à te rouler. Qu'est-ce qui se passe là? Et automatiquement, Dieu, comme il est tellement bon, il ne peut pas te laisser comme ça dans, hein, comment je peux dire, dans les doutes ou comment non. Il va te rappeler la parole. C'est sûrement l'enlèvement. Les chrétiens parlaient de l'enlèvement. Ah, tu commences à pleurer. Si, Dieu aussi, ça. C'est fini, je suis resté. C'est fini, c'est seulement ça. Dieu te rappelle ça automatiquement, c'est l'enlèvement. Tu te souviens aussitôt. Tu ne vas plus avoir des pertes de mémoire. Si tu souffrais des pertes de mémoire de la parole, aussitôt Dieu te rappelle ça. Ça revient à l'esprit que non, ta soeur là est montée, c'est l'enlèvement. Et tu comprends directement que je suis resté. Elle est partie, ça veut dire que je suis resté. Parce que je devais monter ensemble avec elle. Mais pourquoi elle est partie, moi je suis resté? Ça veut dire que c'est fini, c'est l'enlèvement. Tu restes. Dieu va sélectionner les 2 hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Et Seigneur, mes frères, quand je lis le passage, mes frères, ça fait peur, hein? On sélectionne, vous êtes à 2 comme ça, on prend un, on laisse l'autre. C'est pas bon ça. Et ça fait peur. On prend un. Imagine, nous sommes là. Quelques-uns disparaissent. Pouf, les autres restent. Mais frère, mais quelqu'un peut mourir, même crise cardiaque. Le cœur s'arrête, tu meurs, tu tombes. Parce que quand tu vois les vénéments comme ça, ça fait peur, mes frères. Tous les bébés vont disparaître. Les bébés qui sont innocents vont disparaître. Tous les bébés seront enlevés. Pouf, pouf, pouf. Les bébés disparaissent, et la maman incrédule, avec son bébé là, elle voit son bébé là, surtout celles qui ont les trucs là qu'on appelle ça poussette, je sais pas. Là on met le bébé là, on pousse le bébé là, tu vois. Imagine tu es en train de pousser ton bébé là, tu es en train de conduire ton bébé là. Boum, le bébé disparaît, tu dis, mon bébé! Toi la maman tu restes, le bébé est parti, le bébé il en sort, il n'a pas de péché par. Toi la maman tu restes, et tu commences à pleurer. Ces jours-là, c'est la compliquée. Sélection. Dieu va sélectionner. Vous dormez comme ça, mon frère. La Bible dit encore ici, des 2 hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Lisez un peu dans vos versets là, mon frère. Mon frère, lis dans ton verset là, verset 41. Ah, la seule là-bas, lis un peu dans ton verset là. De 2 femmes qui moudront à la meule. Des 2 femmes qui moudront à la meule. L'une sera prise. L'une sera prise et l'autre laissée. Lis dans ton verset la parole de Dieu. 2 femmes travailleront à écraser du grain. 2 femmes travailleront à écraser du grain. On prendra l'un. On prendra l'une. On laissera l'autre. On prendra l'une, on laissera l'autre. Voilà. Donc 2 femmes qui sont là en train d'écraser les grains. Ben, tout tac, hein. Et en train d'écraser les grains. Donc ils sont en train de travailler. 2 femmes sont en train de travailler. La Bible dit qu'on prend une femme, on laisse l'autre. Quelle sélection! On est en train de sélectionner. Seras-tu sélectionné? Jésus-Christ va venir pour sélectionner. Seras-tu sélectionné? Il est en train de parler ce qui va se passer, mes frères. Ça sera un événement terrible, mes frères, ces jours-là. Les gens vont pleurer. Jésus a dit, les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer, mon frère. Imagine, tu es là. Avec ta soeur, pouf, ta soeur disparaît. Tu es là avec ton enfant, pouf, ton enfant disparaît, toi tu restes. Ça fait peur, mes frères. Il dit encore, lisez encore. La suite, verset 43. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, mes frères et sœurs. Dieu dit, il faut veiller parce que vous ne savez pas quel jour le Seigneur va venir, mes frères et sœurs. En fait, ici, on n'a pas donné encore un autre détail. C'est, je crois bien, Luc qui parle de ça. C'est Luc, je crois bien. Attendez un peu, je vais voir un peu ça. C'est ici, dans Luc, on dit, Luc chapitre 17, verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit. De 2 personnes qui seront dans un même lit.
l'une sera prise et l'autre laissée. 2 personnes sur un lit. Vous dormez comme ça. On prend une personne, on laisse une autre personne. De 2 personnes qui seront sur un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Incroyable, vous dormez comme ça, pas directement, l'autre ne disparaît pas. Tu restes seul sur le lit. Et ça fait peur, mes frères et sœurs. L'une sera laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Voilà. Donc ici, Luc a donné l'indication sur les 2 hommes qui seront dans un même lit. Donc même en cette nuit-là, bon, c'est pas exactement si ce sera la nuit. Bon, ce qui est vrai, dans certains pays, ça sera la nuit. Dans d'autres pays, ça sera le jour. Puisque c'est pas pareil. Hein. Nous, lorsqu'il fait jour là, par exemple là, il est quelle heure là? Il est quelle heure là? 10h37. Au Brésil, je crois bien c'est à peine là qu'il... appelle, je crois, 6 heures hein, ou 7 heures comme ça, tu vois. Donc, lorsqu'il est 19 h chez nous, c'est lorsque nous dormons, il y a 19 h 20 h là-bas, chez eux, là-bas, il fait encore jour. Vous voyez. Donc, il y a des moments où il y a des pays où ça sera la journée, il y a d'autres pays où ça sera la nuit. Donc, de 2 hommes qui sont dans un même lit, vous êtes en train de dormir, on prend un, on laisse l'autre. Mon frère, seras-tu sélectionné? Lorsque Jésus viendra, seras-tu sélectionné? La condition pour être sélectionné, il faut faire quoi? Il faut voir le Saint-Esprit. Il faut voir le Saint-Esprit qu'on appelle le cachet. Le sceau. Dans la Bible, on appelle ça le sceau. Le sceau du Saint-Esprit. Dieu te met un sceau. Et lorsque tu as le sceau là, ça veut dire que tu es sélectionné. Dès que tu meurs, tu vas au ciel. Ou lorsque Jésus vient, tu seras sélectionné. Les anges vont descendre, mes frères. Eh Seigneur, le ciel va changer de couleur, mes frères. Le ciel sera blanc, mes frères. Blanc des anges. Parce qu'il y a tellement beaucoup de chrétiens sur la terre. Hein. Bon, par rapport au nombre des habitants sur la terre, il y a peu de chrétiens. Mais par rapport aux chrétiens qui vont partir au ciel, ils sont nombreux. Mais par rapport au nombre des habitants sur la terre, c'est peu de gens seulement. Mais par rapport à la foule qui va partir au ciel, c'est plusieurs personnes. Les anges vont remplir le ciel, mes frères. Pour chercher les enfants de Dieu, vous avez entendu ça. Les hommes de Dieu seront déployés aux 4 coins du monde entier pour rassembler les élus. Les élus. Ceux qui ont cru en Jésus, qui se sont fait baptiser et qui ont reçu le Saint-Esprit. Es-tu baptisé, mon frère? Pas encore. Es-tu baptisé? Pas encore. C'est le moment de le faire. Hein. Il faut vraiment s'apprêter. Il faut prendre la décision. Vous entendez cette parole-là. Vous comprenez bien ce que Jésus a fait pour vous. Logiquement, tu entends ce que vous entendez là. Tu entends des enseignements pendant 2 mois, 3 mois et 4 mois. Logiquement, tu dois prendre la décision. Logiquement. Tu comprends que la vie là, bon, ça sert à rien. Ce que je fais là, ça sert à rien. Le péché que je fais là, ça ne m'avantage pas. Au contraire, ça me maudit seulement. Non. Je prends l'engagement d'abandonner ça et puis je crois en Jésus, tu te fais baptiser. Il faut prendre la décision. Il faut se faire baptiser. C'est très important. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire que tu ne vas pas au ciel. Tu n'es pas sélectionné. Condamné. Tu dois te faire baptiser. C'est très important, mes frères et sœurs. Il y a des gens parfois qui me posent la question. Bon, pasteur, est-ce que c'est important de se faire baptiser? Seigneur. Il y a des questions aussi. Vraiment, je ne sais pas, les gens sont comment. Hein? Bon, à moins que, je sais pas, bon, parce que ce genre de questions, ceux qui posent cette question, c'est souvent les païens. Bon, logiquement, pour mon cas, c'est plus les chrétiens, ceux qui partent à l'église, qui croient en Jésus, qui prient, c'est eux souvent qui posent la question-là. Alors, ce genre de questions, ce sont les païens qui devaient peut-être poser ça. Mais pas quelqu'un qui va à l'église, qui prie, qui entend la parole de Dieu. C'est pas lui qui devait poser cette question-là. Comment tu peux dire que non, est-ce que c'est important de se faire baptiser vraiment? Dieu te dit que tu dois te faire baptiser. Après, tu veux quand même réfléchir, tu veux raisonner, mais est-ce que vraiment c'est important? Ça, c'est la rébellion terrible. Ça, c'est. Vraiment, c'est. Un païen, on peut comprendre un païen. Il se dit, comment croire en Jésus? Donc, j'entends souvent parler du baptême. Est-ce que je dois me faire baptiser ou comment? C'est le païen qui doit dire ça logiquement. Mais c'est bizarre, j'ai déjà croisé des cas comme ça, des chrétiens, qui te posent des questions. Mais pasteur, est-ce que c'est vraiment important de se faire baptiser? Ça, c'est des gens qui sont prêts à être brûlés. Ils sont sur la liste de ceux qui seront brûlés parce que c'est des gens, en fait, ils blaguent avec sa vie, ils se disent que bon, c'est pas trop important de se faire baptiser, donc je mène ma vie un peu comme je veux là. Bon, vraiment, Seigneur, que tu nous aides. Hein. Jésus lui-même qui nous montre le chemin, c'est lui qui nous conduit au ciel. Il se fait baptiser. Mais maintenant que toi, tu es plus que Jésus, quoi. Et les gens, je sais pas, les gens sont comment, quoi. Tu es en forme, maintenant qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser? Oui, il y a des exceptions, comme le malade, il est cloué sur le lit de l'hôpital, il est cloué, le pauvre, il est paralysé, il ne peut plus marcher, tout ça. Bon, ça, à peu près, on peut comprendre ça. Le pauvre, il ne peut plus se déplacer, tout ça. Ça, on peut comprendre ça. Mais tu es en forme, là, tu marches, tout ça. Mais tu attends quoi pour te faire baptiser?
Après, tu as le courage de dire que non, est-ce que c'est important de se faire baptiser. Et il y a des gens qui commencent à prendre parfois les exemples. Meurs comme ça, tu vas partir en enfer. Des gens qui raisonnent comme ça, tu meurs, tu brûles directement. Jésus, lui, il s'est fait baptiser après toi. Tu veux te faire, te faire passer pour supérieur à Jésus, quoi. Donc, vous êtes. Attends, est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Logiquement, il ne devait même pas faire ça. Il ne devait même pas se faire baptiser. Attends, mais lui, il est pur, tout ça. C'est le fils de Dieu, il est Dieu. Donc, est-ce qu'il a le droit de se faire baptiser? Logiquement, rien. Mais il a fait ça, c'est pour te donner un exemple que tu dois te faire baptiser. C'est important. Et quand tu comprends l'importance du baptême, c'est sacré. C'est pas quelque chose de complexe avec ça. C'est sacré. Quand tu entres dans les eaux du baptême, tu meurs avec Christ. Tu sors, tu ressuscites avec Christ. Donc tu meurs avec Jésus, tu sors avec Jésus, tu ressuscites. Les gens pensent que c'est une blague. Ils sont raisonnés, mais parce que c'est important de se faire baptiser. Ah, Seigneur, dis peut-être que mon père est gravement malade, je ne sais pas, bon, là, il ne peut plus se lever, mais sur le baptême, parce qu'il n'a pas encore cru en Jésus, est-ce que c'est important qu'il soit vraiment baptisé parce qu'il ne bouge plus? Ah, là, au moins, c'est bon, on peut te répondre. C'est vrai que nous, tu es là, tu vas à l'église, tu entends la parole de Dieu, mais est-ce que c'est important de se faire baptiser? Donc tu vois, ça c'est une personne qui ne lit même pas déjà la Bible. Donc c'est une manière de s'en foutre de Dieu. Parce que Jésus s'est fait baptiser et puis toi tu veux te faire dire, tu veux trouver des raisons. Et celui qui est mort sur le croix là, le brigand à la croix, il se fait pas faire baptiser. Ça c'est sur le mot des sorciers ou pas. Tu vois, il y a des gens qui, les fils du diable cherchent des versets dans la Bible. Ils vont tout chercher des versets pour justifier un peu leur péché là. Le mal qu'ils font là, ils vont chercher des versets. Mais Jésus a multiplié le vin. Donc ça veut dire que je peux pour m'en boire. Vous voyez, des gens qui vont brûler. Ah, Seigneur. Oh, le brigand sur la croix, il est parti au ciel. Et Jésus dit, aujourd'hui, ce soir, cette nuit, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Il s'est fait baptiser. Il s'est pas fait baptiser. Ah, le français, c'est compliqué. Aïe, aïe. Il ne s'est pas fait baptiser. Il s'est fait pas baptiser et il est parti aussi. Donc tu vois, les gens... Mais lui c'est différent, il est à la croix. Donc attends, donc il descend, quand le part le faire baptiser... Quelqu'un est cloué, il est là, il y a des pointes sur les mains, les pieds là. Après tu veux qu'on le descende, qu'on aille le faire baptiser, après qu'on le remette sur la croix, après... Ah Seigneur. Mon frère, c'est le moment d'arranger ta vie. Dieu va sélectionner. Et si tu n'es pas prêt, tu ne seras pas sélectionné. Tu dois être prêt tous les jours de ta vie, mon frère. Tu dois être prêt tous les jours de ta vie, mes frères et sœurs. Et pour terminer, on va terminer avec ce passage-là, mes frères et sœurs. Pour terminer, on va terminer avec ce passage-là. Ouvrez Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 47-51. Matthieu chapitre 13, verset 47-51. Matthieu chapitre 13, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Voilà, le royaume de Dieu est encore semblable à un filet jeté dans la mer. En ramassant des poissons de toute espèce. En ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Les pêcheurs le tirent. Et après être assis sur le rivage, et après avoir été assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Ils mettent dans le vase ce qui est bon. Et ils jettent ce qui est mauvais. Et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Les anges, les qui? Les anges. Les qui? Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Oui, répondit-il. Et il leur dit. Et il leur dit. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Tout scribe instruit de ceux qui regardent tout le royaume des cieux. Tout scribe instruit pour tous ceux qui regardent le royaume des cieux. Est semblable à un maître de maison. Et semblable à un maître de maison. Qui tire de son trésor. Qui tire de son trésor. Des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Et des choses anciennes. Et des choses anciennes. Mes frères, Jésus termine en disant que il prend encore l'exemple des pécheurs. C'est comme ça que ça va se passer. On va sélectionner, comme je l'ai dit, on va encore sélectionner. Dieu va sélectionner, comme au temps de Noé, Dieu a sélectionné. Jésus-Christ reviendra aussi, il va encore sélectionner. Jésus aussi va sélectionner. Au temps de Noé, Dieu a sélectionné. Et là, c'est Jésus même qui va sélectionner. C'est lui que Dieu va envoyer pour sélectionner.
Parce que c'est lui qui juge le monde. Comme lui-même a dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ah, c'est bizarre, les gens vraiment qui mélangent toujours le Père avec le Fils, c'est bizarre, ah, Seigneur. Et écoutez ce que lui-même Jésus dit, vraiment. Il dit, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Donc c'est Jésus qui commande, c'est lui qui a l'autorité sur toutes choses dans le ciel, sur la terre et sur la terre. C'est lui qui gère le monde entier. C'est lui qui va juger tout le monde à la barre, président, ministre, pauvre, et bandit, voyou, assassin, pudique, adultère, prostituée, tout le monde à la barre. Devant celui qu'on a assassiné sur la croix. Et mes frères, mais ces jours-là, mais je pense un peu aux gens qui ont assassiné Jésus. Surtout les soldats qu'il a enfoncé une flèche aux côtes. Ces soldats-là, mais le pauvre, ça sera compliqué pour lui, le frère, là, ça sera compliqué ce jour-là, lorsque son tour va arriver. Dès que, Seigneur, il ne va plus regarder Jésus, c'est lui que j'ai enfoncé la flèche. Seigneur, il roule au sol, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est compliqué, mon frère. Imagine la personne que tu as assassinée. Mes frères. Et ceux qui ont foncé les pointes sur les mains de Jésus, ces soldats-là, lorsqu'ils vont passer là-bas, mes frères. Mes frères, la Bible dit que ce sera un jour de vengeance. On a vu ça, Dieu garde rancune, Naoum. Dieu dit, Dieu garde rancune à ses ennemis. Et tous ceux qui ont fait Jésus comme ça, il y a la rancune qui est là. S'ils sont morts, ils sont déjà morts, il y a longtemps, ils sont déjà morts. Et il reste à savoir, est-ce qu'ils ont demandé pardon? S'ils sont morts sans pardon, lorsque nous parlons là, ils sont en train de grincer les dents, en fait, déjà. Ils sont en train de souffrir déjà. Et ça ne s'arrête pas encore là, c'est pas encore terminé. Ils vont sortir de là. En prison, ils vont sortir de la prison. Et ils vont passer à la barre. Mais imagine, tu penses, tu vois encore la personne. Et le Dieu que tu as cloué sur la croix. Et tu commences à penser à l'histoire. Tu vois la scène. Regarde le marteau que tu tenais là. Tu regardes les points. Dieu te fait montrer ça. Regarde les marteaux là. Tu te rappelles du marteau là. C'est vraiment massette. C'est vraiment, tu avais une massette parce que c'était des grosses pointes. Avec le petit marteau, ça ne peut pas entrer. Donc il faut une grosse massette là. Tu penses à la massette que tu avais là. Les pointes, les clous que tu avais là. Et tu penses à la manière que tu damnais ça sur les mains de Jésus. Mais c'est fini. Tu tombes, tu roules là. Tu pleures déjà. Parce que tu sais que là, on va me jeter dans le feu. C'est obligatoire. C'est trop tard. Ces jours-là, ça va compliqué, mes frères. On va sélectionner. Jésus va sélectionner. Il donne l'exemple d'un pécheur. C'est comme un pécheur. Le pécheur, les pécheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent le filet. C'est comme aujourd'hui ce que les hommes de Dieu font. Ils sont en train de jeter le filet. Lorsque nous partons évangéliser, nous jetons le filet, mes frères. Il y a des gens qui pensent que c'est des blagues. Hein. Parfois, ça fait mal. Hein. Lorsqu'on part prêcher avec la sœur, là, lorsque ma compagne, tu vois, les gens, parfois, il y a une sœur là, Adolé, je crois bien, Adolé qui avait commenté la dernière évangélisation qu'on a eu à faire là. Il dit, ah, c'est bizarre, hein, il y a des personnes, parfois, les personnes s'arrêtent pour écouter, juste un enfant qui est là-bas, qui s'arrête pour écouter. Et, oui, ça fait mal. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage. C'est pas pour que tout le monde puisse croire, non. Pour servir de témoignage. Donc il y a des gens qui partent prêcher là. Ils parlent, c'est juste pour que les gens qui sont là, qui passent là, que ça puisse leur servir de témoignage. Quand vous avez parlé, vous n'avez pas écouté. Il est temps de payer votre incrédulité. On vous avait parlé, moi je vous aimais, je voulais vous sauver, mais vous n'avez pas prêté attention. Il est temps de payer. C'est ça, mes frères. On va sélectionner, donc si nous partons là, on parle. Ce sont ceux qui sont les élus. Écoute, ils comprennent. Ah, je dois abandonner cette vie-là. Et ceux qui écoutent là, mais qui ne suivent pas, ça va compliqué. Vous savez, lorsque nous prêchons sur Internet là, il y a des gens parfois qui remarquent, ah, celui-là c'est vraiment un homme de Dieu. Mais parfois, il ne veut pas écouter, pratiquer ce que l'homme de Dieu dit. Tu reconnais, ah, lui, il est vraiment différent. Ah, c'est vraiment un homme de Dieu, comme cette sorcière qui disait que Paul et Silas sont les serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les. Donc, moi, je suis perdu, mais vous, écoutez-les. Vous écoutez-les, moi, je suis moi foutu. Vous écoutez-les. Parfois, tu entends l'homme de Dieu, tu vois que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais tu ne veux pas pratiquer. Tu ne veux pas mettre en pratique. Mais ce jour-là, c'est compliqué. Nous partons évangéliser lorsque nous prêchons là. Nous jetons le filet. On jette le filet. Et il y a des élus qui sont là, qui écoutent. Moi, à la minute, je ne vois pas. Mais ça agit. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des sœurs, parfois les frères, qui m'envoient des messages. Que frère, tes messages là me changent. Je ne sais pas, j'étais dans les choses pas abominables, mais quand j'écoute tes vidéos là, ça m'a changé. Crois-moi, tu ne travailles pas en vain. Moi, je me rappelle, il y a une sœur, je ne sais pas si c'était une sœur qui avait écrit aussi dans l'une de mes vidéos. Frère, tu ne travailles pas en vain. Moi, je suis un témoignage. C'était une sœur, je crois bien. Je suis un témoignage.
par rapport à ce que tu prêches là, ce que ça me fait. Comment je suis changé. Je suis un témoignage. Et ça nous fortifie aussi quand même. Ah, on doit tout parler. Donc, quelque part, lorsque nous parlons là, il y a des gens, des élus qui comprennent. Ils comprennent. Non, non. Mon père ne veut pas ça, j'abandonne ça. Non. Il y a des élus qui comprennent. Je bénis le Seigneur. Dieu merci. Parce que je ne travaille pas en vain. Oui, même si il y a juste un petit nombre, mais il y a beaucoup de brebis que Dieu a entendu toucher ailleurs, aux quatre coins du monde entier. Et ça, je bénis le Seigneur. On ne travaille pas en vain. Nous sommes en train de jeter le filet. Et ceux qui vont comprendre, on va les prendre. Jésus te dit, le royaume des cieux sera encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassons des poissons de toute espèce. Lorsque nous prêchons à tout le monde. Les bandits, voyous, assassins, prostituées, sorciers, tout le monde. On jette le filet sur tout le monde. Et après, on ramasse, donc ça veut dire que la parole de Dieu agit sur tout le monde. Mais après, sauf que, après un certain moment, on commence à choisir les poissons. Ça, c'est pas bon. On met à côté, ça c'est bon. Et ce que Jésus va faire, il va sélectionner. Lorsque nous venons à l'église, tu entends la parole. Ceux qui partent à l'église écoutent la parole. Mais le problème c'est que Dieu va prendre ceux qui écoutent, là, ceux qui sont bons. Comme il a dit ici, il va sélectionner, il va séparer les méchants et les bons. Il va prendre ceux qui sont les bons là. C'est-à-dire les bons, ça veut dire ceux qui comprennent, qui abandonnent, qui changent de vie. Ce sont ceux-là qui sont des bons qui croient en Jésus, qui ont compris que je dois changer de vie, je dois me repentir. Ils changent et on les prend, on les met à côté. Voilà pourquoi on dit ici quoi. Les pêcheurs jettent le filet. Après, lorsqu'ils tirent le filet, ils s'assoient, ils commencent à sélectionner. Bon, le poisson là, on ne le prend pas. Ça, on le remet dans l'eau. Bon, il est encore tout petit, on le remet dans l'eau. Non, ça c'est bon, on le met à côté. Ça c'est pas bon, on le jette. Ça c'est bon, on prend. Ça on le jette. On va sélectionner. La sélection, Dieu va sélectionner. Seras-tu sélectionné? Pour l'interrogation. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Voilà. Donc Dieu va jeter, il va prendre ce qui est bon au ciel, ce qui est mauvais, il va jeter. On va jeter où? En enfer. Où? En enfer. Où? En enfer. Voilà. Ils seront jetés dans un puits, là où le feu ne s'éteint jamais. Mon frère, ma soeur, réfléchis. Est-ce que tu seras sélectionné? Pense à ça. C'est le moment de te réveiller. L'heure est grave. Les jours qui arrivent là, mes frères, ce ne sera pas bon. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, avoir Jésus dans ta vie. C'est maintenant qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que les gens négligent parfois l'importance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ça sera compliqué. Tu ne peux pas résister. Le Saint-Esprit, c'est une force qui te donne la capacité de résister aux tentations. Jésus a dit, ceux qui croient en moi, ceux qui gardent ma parole, je vais les préserver lors de la tentation qui va arriver sur le monde. C'est-à-dire qu'il y aura des choses pas bien qui vont arriver sur la terre. Et tant que tu as Jésus avec toi, tu gardes sa parole, donc tu es connecté à lui. Tu es attaché à lui. Tu as son esprit. Il va te garder. Il va te donner la force de ne pas tomber. De ne pas tomber. Il va te donner cette force-là. Tu as besoin donc du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. C'est maintenant qu'il faut le faire. Crois en Jésus, change de vie, afin que tu puisses recevoir le cachet qu'on appelle quoi? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fera que lorsque la trompette va sonner, que tu sois sélectionné, que tu ailles au ciel. Que Dieu vraiment t'aide à comprendre cela, mon frère. Ne blague pas avec ta vie. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Change de vie. Mets ta foi en Jésus, afin qu'un jour, tu sois sélectionné, tu ailles au ciel. On va voir les anges, mes frères et sœurs. Ah, comme cet homme-là me dit. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Voilà, c'est ça mon frère. C'est maintenant qu'il faut écrire ton nom
dans le livre de la vie, afin que tu sois là-bas, mon frère, là où il y a la joie et la joie. Il n'y a plus de pleurs, plus de maladies. Au revoir les palus, au revoir les maladies bizarres là, et sida, pulmopathie, tuberculose, et des infirmités, des maladies bizarres. Au revoir ces choses-là. Au paradis, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tu es maintenant consolé, tranquille, en paix. Tu vas voir, mes frères et sœurs, tes enfants. Si tes enfants clouent Jésus, c'est ça la bonne nouvelle, mes frères. Ce qui est vraiment bien au paradis. Quand tu vas au paradis, quand tu es sélectionné, tes enfants clouent Jésus, tu vas les voir là-bas. Tu vas voir tes enfants là-bas. Tu vas reconnaître tes enfants au ciel, mes frères. Ça, c'est une bonne chose, mes frères. Ça, c'est ce qui est bien encore. C'est vraiment ce qui est encore bien, mes frères. Parce que imaginez, si on nous conduit là-bas, on est juste des zombies, ça n'a pas trop de sens, tu vois. Mais Dieu nous laisse avec nos pensées. Comme ceux qui partent en enfer, ils ont des pensées. Ils se rappellent de la vie qu'ils ont menée sur la terre, comme l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Le riche là s'est rappelé qu'il avait laissé 5 frères sur la terre. Donc quand tu es au ciel là-bas, tu te rappelles que celui-là c'est mon enfant, c'est mon père, c'est ma maman. Ça c'est bon. Tu dois être là-bas, mon frère. Sois sélectionné, écris ton nom dans le livre de vie, crois en Jésus, change de vie, abandonne le mal, abandonne le péché, fais-toi baptiser au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit et tu as le cachet. Dès que la trompette sonne, pas, tu seras sélectionné, tu seras au ciel. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.